Et à tous. Donc, le conseil communal de ce jeudi 29 avril, est-ce qu'il y a des... donc, on va excuser momentanément Francis, je suppose qu'il va nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des points divers? Oui, un petit divers, regroupement de jeunes à Oufali. Moi, je ne comprends pas. Pardon, regroupement de jeunes. Regroupement de jeunes, ok. Oufali. Voilà, donc je vous propose de passer par le premier point. Démission d'Anne-Catherine Noirom, conseillère de l'action sociale, examen et acceptation. Je présume qu'il n'y aura pas de commentaires et je vous propose par conséquent donc d'accepter. Marc Capras accepte. Josette Deville. On va rappeler. Je suis d'accord. Voilà. J'ai oublié d'activer mon micro, désolé. Voilà, merci d'avoir rappelé les règles du jeu à tout le monde. On éteint, on ouvre, on éteint, on ferme. Marc Claudon. Oui. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. José, es-tu avec nous? José, ton micro, ou je ne sais pas. Il n'y a pas de caméra. Bon, il était là. José était là, le système l'a éjecté, je ne sais pour quelle raison, il se reconnecte. Je reviendrai sur José après. Ah, voilà. Voilà Francis Marville qui nous rejoint. Et José qui est là, qui peut exprimer son voix. Voilà. Oui, ok, pas de problème. Ok. Bienvenue à Francis. Bon, Francis n'est pas encore connecté, il se connecte. Okay. Il arrive. Le temps que... Passe aux autres le temps qu'il arrive. Catherine Fettel. Oui. Claude Philippard. Oui. Mathieu Philippe. Oui. Vanessa Bomboire. Oui. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Oui. Nicole Geradin. Oui. Valérie Penoy. Oui. Catherine Krins. Oui. Frédéric Mathurin. Oui. Pascal Dubuisson. Pascal, si vous voulez activer ton micro. Pascal, tu l'as pas. Pascal, on ne t'entend pas. Alors, manifeste ton vote positif. On va trouver des astuces, les amis. Comme ça, c'est très bien. Le pouce levé, ce sera un oui. Et le pouce vers le bas, ce sera un non. Allez, si tout le monde est d'accord, pour Pascal, ce sera comme ça. OK. Et enfin, Francis Marville. Donc, Francis, on est au premier point qui est relatif à la démission d'Anne-Catherine Noirom, conseillère de l'action sociale. Il s'agirait d'accepter sa démission. Est-ce que tu es d'accord? Francis est d'accord, j'ai vu son point levé. Okay. Ensuite, la qualité audio chez toi est extrêmement médiocre, donc ce sera comme pour Pascal, pouce levé, OK, pouce vers le bas, pas OK, ça va? Donc, ton vote est pouce vers le haut. Okay. Merci.
Point 2, Conseil de l'action sociale, présentation de Josiane Defoy en tant que conseillère, vérification des incompatibilités, ensuite organique du 8/7/1976 des CPS, mais il n'y a aucun problème. Donc on peut passer directement au point 3. Conseil de l'action sociale, désignation de Josiane Defoy en tant que conseillère. Sa candidature a été proposée et acceptée. Statut administratif communal, point 4. Modification, examen et approbation. Donc là, vous avez pu vous rendre compte qu'il s'agissait de dispense de services pour pouvoir aller se faire vacciner. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a aussi un congé médical pour les agents. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? OK. Je vous propose d'approuver le point. Marc Capras donc est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Cara? Pour. José Guillaume? Oui, OK. Catherine Fetten? Oui. Claude Philippard? Claude? OK. OK, je n'entends pas bien son nom. OK pour Mathieu. Mathieu, voilà. Vanessa Bomboire? Oui. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Micro, Anne-Sophie. Anso, branche ton micro, s'il te plaît. Oui. Et c'est oui pour la réponse aussi. Hein. Oui. OK. Nicole Geradin. Oui. Valérie Penoy. Oui. Catherine Krins. Oui. Frédéric Mathurin. Oui. Pascal Dubuisson. Le pouce. Francis Marville. Pousse, Francis. OK. 17-8. Si. Alors, aménagement du site du Charpenter, marché de travaux par procédure ouverte, cahier spécial des charges, plan général de sécurité et santé, PGSS. Alors, soyez magnanimes, on va essayer de vous faire une petite présentation via la visioconférence, via le Zoom. Je vais demander à Jean-Yves de lancer les premières vues. Et ça fonctionne en plus. Merci Jean-Yves. Donc là, vous pouvez voir donc le premier jet qui avait été proposé au niveau du CGT. Premier jet dans lequel vous retrouvez bien entendu le Panthère, même si ce n'en est pas un, c'est pas grave, qui était couvert par une toiture et la construction donc d'un baraquement, hein, comme au sortir des bombardements aux Falaises, avec devant les deux voûtes le rappel du pont duquel le Panthère était tombé dans l'Ourthe. Alors, cet premier jet avait été estimé à hauteur de 463 000 euros, plus ou moins. Puis alors, on a rencontré tant soit le CGT, donc M. Robinet en l'occurrence, pour avoir des remarques quant au projet. Et ensuite, on a fait une première réunion avec le fonctionnaire délégué. Donc, le CGT nous a dit, mais il faudrait que, vous pouvez rentrer en termes de subsides le projet du parking, ça c'est une chose. Et alors, ne s'est pas bien entendu prononcé sur le fond du projet. Alors, tandis que le fonctionnaire délégué, lui, par contre, a émis plusieurs remarques. La première et non des moindres, comme vous le voyez dans l'ensemble, le baraquement ressortait, si vous voulez revenir sur la vue juste précédemment, voilà. Donc, imaginez que vous êtes à peu près au niveau du parking, le baraquement ressort énormément, donc est très, très, très visible. Deuxièmement, le fonctionnaire délégué a estimé qu'il fallait rehausser donc, de pierre l'ensemble et qu'il y avait un autre problème, c'est une espèce d'harmonie à créer au niveau de l'ensemble.
Alors, ce qu'il nous a proposé de faire, c'est de décaisser le baraquement, donc c'est-à-dire de descendre d'un niveau de manière à ce qu'il soit moins visible et faire en sorte qu'il y ait un local technique qui permettrait donc d'harmoniser un petit peu l'horizontalité donc de l'ensemble. On va vous montrer le nouveau plan. Et donc, suite aux remarques tant soit du CGT que du fonctionnaire délégué, voilà le nouveau plan. Ben voilà, ça c'est tip top. Vous avez vu que maintenant le baraquement est déjà d'un niveau plus bas, donc beaucoup moins visible, qu'on a respecté, entre guillemets, l'horizontalité avec la création du bâtiment technique que vous avez sur votre droite, ainsi que le mur d'enceinte qui est sur la gauche du bâtiment technique. On a gardé les deux voûtes pour symboliquement matérialiser le pont duquel le panthère était tombé donc durant les conflits. Vous avez pu remarquer aussi que le toit avait changé d'inclinaison, c'est-à-dire plutôt que d'avoir deux pans comme dans une toiture classique, mais c'est l'inverse, presque comme des ailes deltaplane, de telle façon vraiment à ouvrir la vue vers le panthère. Alors, le CGT a fait d'autres remarques, notamment en termes d'éclairage. Donc, il y aura un éclairage intelligent qui sera incorporé à l'ensemble du site. Et tout au long du parcours, qui sera PMR, sauf les escaliers que vous voyez à droite du panthère, tout le parcours est PMR. Donc, on pourra aller donc, de plein pied tout autour du site. Alors, le panthère, je ne vais pas vous le décrire, vous le connaissez. Il sera mis comme s'il était en action. Donc, il ne sera pas mis sur un piédestal, mais il sera vraiment mis sur des pierres sur champ pour simuler des ruines sur lesquelles il roule. Tout autour du panthère, vous aurez quelques, comment est-ce qu'on peut appeler ça, des petits panneaux didactiques qui expliqueront ce qu'est un panthère, donc un Panzer allemand, avec bien entendu son histoire qui, pour rappel, est maintenant connue grâce à l'intervention de M. Wenquin et de son confrère qui ont produit le bouquin Témoins d'acier, qui est sorti voici déjà quelques mois, et qui avait été présenté, rappelez-vous, à Utopia. Et donc, si on veut aller un peu plus loin, Jean-Yves, sur la droite, voilà. Le baraquement, donc c'est le toit noir. Pour rappel, il recevra ce sera un espace dédié, un petit musée, avec une projection vidéo qui pourra changer tout au long de l'année en fonction des anniversaires, en fonction de ce qu'on veut y faire. Et alors l'objectif, c'est d'essayer d'y créer une espèce de diaporama dans lequel on verrait des civils de l'époque accompagnés, par exemple, mais ça ce n'est pas encore tout à fait défini, par exemple de soldats américains. Vous remarquez aussi que sur le mur technique, sur le bâtiment technique tout en pierre, il y a quantité d'espèces de fenêtres. Voilà, merci Jean-Yves. Ces fenêtres sont en fait des niches dans lesquelles il y aura aussi la possibilité donc d'insérer des photos ou du didactique dans plusieurs langues, bien entendu, de l'anglais, du néerlandais, du français, hein, ça va de soi, et de l'allemand. Donc les 4 langues seront chaque fois reprises pour les différents panneaux didactiques. Pourquoi un local technique? Parce que, bien entendu, il faut un peu d'électricité pour éclairer l'intérieur du baraquement, d'une part, éclairer donc tout l'éclairage intelligent tout au long du parcours autour donc, de cet espace mémoriel, éclairer le panthère qui sera éclairé par le fond pour augmenter un peu l'aspect dramatique de la mise en scène. Vous aurez également des silhouettes que vous voyez un petit peu à droite et à gauche, comme on voit notamment, si ma mémoire est bonne, à Saint-Lé, c'est de l'acier Gorten, et alors on reprend des silhouettes de GIs américains ou de soldats de la Wehrmacht allemande.
Alors, dans l'espace technique, donc il y aura bien entendu tout l'aspect technique des choses, mais comment vous aurez aussi par après la possibilité d'avoir aussi des toilettes publiques. Ça, c'est aussi une demande du CGT. Alors, on va restructurer l'ensemble du parking de telle façon à augmenter donc le nombre de places. Je pense qu'il y aurait 4 unités en plus que le nombre de places présents. L'architecte a dessiné des arbres le long donc, de l'entrée, presque en face du Panthère, l'entrée du parking, ou la sortie plutôt, la sortie du parking. Il est clair que ça va nuire à la visibilité donc, du Panthère quand on montera la rue de Scarbeck. Donc là, on ne mettra pas un arbre, ou en tout cas, ce sera des rosiers ou enfin des très basses, des arbustes, voilà. Une place PMR, bien entendu, ou 2 seront prévues. Que vous dire d'autre par rapport à la présentation? C'est à peu près tout. Sinon, vous dire que tout ça a été, bien entendu, le fruit de l'auteur de projet, en l'occurrence Ordeum, qui a été aidé, bien entendu, par le petit comité technique qui est toujours actif, qui avait été réuni à plusieurs reprises pour vraiment étudier la symbolique qu'on voulait représenter autour de cette restauration donc, du Panthère. La symbolique, donc, c'est l'occupation, bien entendu, allemande pendant la guerre. Les 2 bombes que vous ne voyez pas sur le site seront remises donc, près du baraquement. Elles entoureront l'entrée du baraquement, symboliseront, bien entendu, les bombardements. Et alors, le baraquement symbolisera la reconstruction après donc, les bombardements. Donc, sur un seul site, on a vraiment l'histoire de Houffalize pour la Deuxième Guerre mondiale représentée. Et alors, donc, on espère pouvoir être attractif dans le sens où les photos qui seront dans les niches sur les murs en pierre que vous voyez vont être, à notre sens, un appel pour les gens qui vont passer dans la rue ou qui pourront se garer sur le parking. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, sinon, que le montant total pour la place est estimé à hauteur de 923 916 €, présenté donc tant soit au CGT qu'à la ministre. La ministre est venue nous rendre visite il y a une dizaine de jours, 10-15 jours, je ne sais plus. Donc nous a demandé pour savoir dans quelle mesure elle pouvait diffuser l'information parce qu'elle estimait que c'était un très très beau projet. Donc voilà pour l'estimation au niveau de l'aménagement de la place mémorielle, je ne sais pas comment l'appeler, enfin le Square Saint-Père. Et alors, donc, pour rappel, le Panthère, lui, est toujours en Allemagne. Théoriquement, les dates de retour pour le mois d'août doivent être maintenues au début août, théoriquement, hein, si tout va bien. On devrait pouvoir mettre en peinture le Panthère août-septembre, de telle façon à ce que ça puisse cadrer avec son retour potentiel, même si l'aménagement de la place n'est pas nécessairement terminé, ou même commencé, avoir un retour pour les commémorations de décembre de cette année. Donc voilà, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres problèmes liés au Covid ou ce genre de considérants. En tout cas, en Allemagne, ils ont bien fait évoluer le chantier et comment ça suit son cours. Et le Baston Barack sont prêts à accueillir donc le Panthère pour la mise en peinture. Voilà. S'il y a des questions par rapport à... Ah oui, j'ai oublié un détail qui n'est pas des moindres. Le budget a dû aussi évoluer en fonction donc du nouveau décret Walter. C'est une étude et des analyses de sol. On a retrouvé de l'hydrocarboné dans le sol plus un peu de soufre. Donc, il va falloir traiter les terres qui seront excavé pour rappel à la demande donc, du fonctionnaire de mine, à hauteur d'une vingtaine de milliers d'euros. Voilà, en gros, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Si on a les réponses, on vous les donnera. Oui, donc je ne sais pas si on m'entend bien. Parce que tantôt, on ne m'entendait pas trop bien. Tu m'entends, Marc? On t'entend, Claude, mais parle un peu plus fort. Donc en fait, c'est vrai que le montant, évidemment, fait un petit peu peur, évidemment, l'augmentation du montant.
Alors, j'ai été voir le dossier attentivement donc, à la commune ce lundi et donc j'ai compris l'augmentation du montant. Donc, c'est un très, très beau projet. Donc, ça fait plusieurs années qu'on signale que le tourisme de mémoire, je pense, peut être un autoprophylaxe. Donc, je félicite vraiment ce projet. Ça, c'est très clair. Le montant, il est ce qu'il est, mais bon, voilà, on peut faire avec. On connaît les aléas donc, du fonctionnaire délégué. Moi, je suis toujours un peu surpris qu'un fonctionnaire délégué ait autant de pouvoir à ce niveau-là. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Alors, au niveau des parkings, est-ce qu'au niveau des parkings, il y aura plus ou moins le même nombre de places de parking ou plus ou moins? Ça, je ne vous ai pas gardé. A priori, il devrait y avoir, je pense, de mémoire 4 places en plus que le nombre de places existantes. Pourquoi? Parce qu'on supprime l'espèce de podium sur lequel on mettait chaque année la crèche. Si vous voyez, vous visualisez. Hein. Entre le carrefour rue de la place du Char avec la rue de Mabompré, eh bien, il y a une espèce de socle rond, voilà, qui sur le parking va disparaître. Donc voilà. On va voir le plan normalement. Voilà. Donc voilà, Jean-Yves montre, vous voyez le curseur, donc ça disparaît. Et alors, donc, grâce au parking en épi, donc on devrait pouvoir bénéficier de 4 places supplémentaires en réorganisant l'ensemble et en mettant à minima un parking PMR. Okay, voilà. Très bien. Alors, j'ai vu aussi dans le projet, et ça, j'ai fait un peu surpris, mais c'est très bien, évidemment, qu'il y aura des caméras pour surveiller le site, ou du moins le char. Est-ce que tu me confirmes ça, Marc? Non, ce n'est pas prévu. Ah, parce que j'ai vu dans un échange, donc dans une réunion qui a eu sur chantier, que tu avais suggéré le placement de caméras pour la surveillance du char. Oui. Mais ça n'a pas été retenu, enfin ça a été rediscuté bien entendu, mais ça n'a pas été retenu. Ah d'accord, c'est peut-être un peu dommage, mais bon voilà, l'avenir nous le dira. Il faut quand même faut aussi rester cohérent. Ce que je n'ai pas dit, peut-être pour apporter un peu d'eau au moulin, c'est que l'accessibilité du Panthère va être considérablement réduite par la structure du sol. J'en ai parlé, mais de manière peut-être un peu trop brève. Le sol sera comme si on allait mettre des pierres sur champ. Donc, ça va être quand même, ce sera difficile de marcher là-dessus. Alors, je pense que ça va dissuader énormément de personnes de gravir sur le Panthère ou en tout cas de s'en approcher. On va faire en sorte que, il y aura une signalétique qui, je l'espère aussi, dissuadera les gens de faire comme on l'a fait depuis toujours, c'est-à-dire grimper dessus. Et alors, il est clair qu'il va gagner en visibilité et que les taggeurs en tout genre, ça va les, ça ne les motivera pas à l'approcher, en tout cas. Et alors, l'enduit final qui sera placé sur le Panthère, c'est pas un vernis, j'ai oublié le nom exact, mais c'est un enduit qui termine la peinture et qui la fixe. C'est aussi un enduit qui empêchera le tagage classique avec des bombes de couleur ou ce genre de choses. On pourra nettoyer sans problème aucun. Ok. Juste une petite question. Il y a un garage qui donne sur le parking à cet endroit-là. Est-ce que ça ne sera pas gênant par rapport aux nouvelles places de parking? Je n'ai pas le plan sous les yeux. On va remettre le plan à Mathieu parce que c'est une bonne question. Ouais, comme oui. Mais on ne le voit pas sur le plan. Sur le plan papier, on le voyait peut-être un peu mieux en effet. Parce qu'ici, lorsqu'on voit le bâtiment à côté de En dessous privé, là, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Là, il faudra faire gaffe, là, oui. Ce qui me semble qu'il y a une place, un garage. Il y a un garage. Il faudra effectivement qu'on demande aux propriétaires ce qu'il en est, parce qu'il y a quand même souvent des voitures devant. Mais maintenant, voilà, donc il faudra qu'on fasse attention à ça. On va noter la remarque, Mathieu. Ok.
Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou observations? Non, donc voilà, donc comme je terminais. Mais l'ensemble du dossier est disponible auprès de Christelle, hein, pour celui ou celle qui veut aller approfondir un petit peu l'ensemble. Il n'y a aucun problème. Participer à l'élaboration de l'espace à l'intérieur donc du baraquement ou des panneaux didactiques, il n'y a aucun souci non plus. Hein. De manière, ça vous sera représenté ultérieurement quand on en saura un peu plus. Tout à fait. Vous voulez ajouter quelque chose? Qui? Claude. Claude, tu voulais ajouter quelque chose? Tout à fait, donc non, pas de problème. T'as entendu? J'entends pas. Donc c'est bon pour moi, hein? C'est bon pour moi. OK. Alors, s'il n'y a plus de remarques, je vous propose d'approuver le point qui est pour. Donc, Marc Capras est pour. Josette Deville. Oui, je suis d'accord. Oui. Marc Naudon. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu. Pour. Philippe. Vanessa Bomboire. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Galisseux. Pour. Nicole Jorada. Valérie Benoît. Catherine Krintz. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Francis Martil. N'oubliez pas, après avoir exprimé votre vote, de faire très mal, Francis. Il y a beaucoup de retours de vos haut-parleurs dans votre micro, si bien que c'est la cacophonie. N'oubliez pas de le fermer quand vous avez exprimé votre vote. OK, on va passer au point 6. Non, enfin, moi, Extrêmement mal, mais c'est métallique, c'est à la Star Wars, quoi. Sauf que c'est R2D2 qui parle et c'est pas son homologue. Ceux qui connaissent Star Wars. Mais coupe le micro, je pense que ce sera mieux. Alors, point 6, église de Sommerin, réfection de la toiture, marché de travaux par procédure négociée, sans publicité préalable, cahier spécial des charges, examen et approbation. Donc là, Josette, si tu veux faire un petit commentaire. ouvre ton micro, Josette, d'abord. Josette, tu peux faire un commentaire, mais ouvre ton micro. Voilà, j'ai fait. Ben voilà, le toit étant défectueux, ben la rénovation de ce toit, de la toiture est vraiment nécessaire. C'est vrai que certains diront, ben nos églises reviennent chères, mais il faut savoir aussi que c'est pas seulement aussi du culte, c'est du très beau patrimoine qui se trouve au centre de nos villages et il faut quand même que ça ne devienne pas des chancres. Voilà, il faut quand même rénover. Voilà. Il ne faut pas que ça se dégrade. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais plus si tu l'as dit, Josette, ça se situe donc aux alentours de 110 000 euros. Oui, hein, une affaire de 110 000 euros. Oui, ouais. voilà. Donc, il y a de Pas de chercher question. là. Donc, je vous propose d'approuver le point. Qui est pour? Donc, Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Naudon. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Catherine Fetten. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Il manque Claude. Albert Lamborel. Oui. Ah oui, c'est juste, j'ai loupé Claude, moi. Claude Philippard, je l'ai oublié, pardon. Oui, pour. OK, autant pour moi. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour.
Valérie Benoît, Pour. Catherine Fritz, Frédéric Mathurin, Pour. Pascal Dubuisson. Pascal, ok. Et Francis Marville. Merci Francis. Ok, point 7, PCDR, quatrième convention, aménagement des jardins en terrasse de Certaumont, mise en place d'un jardin partagé. En fait, ici, il s'agit donc de l'arrêt du projet PCDR, examen et approbation. Donc, comme vous avez pu le voir pour ceux qui reçoivent l'ordre du jour du collège, du collège. On a souhaité mettre fin à cette mission qui partait quand même avec des budgets colossaux et malheureusement il faut faire des choix. Alors la région wallonne a souhaité qu'on prenne donc une décision en conseil communal pour l'arrêt de cette fiche projet dans le cadre du PCDR, ce qui ne veut pas dire qu'on arrête le projet, hein. Le projet va continuer, sera maintenu au travers du petit patrimoine populaire wallon d'une part et des actions que peut mener notamment le PNDO au travers des chantiers écoles, etc., de telle façon à continuer bien entendu la restauration de l'ensemble du site et l'aménagement comme c'était prévu au départ en jardin partagé avec une passerelle qui permettrait en tout cas aux personnes à mobilité réduite d'atteindre les parcelles, pour ceux qui ont encore le site en mémoire, les parcelles 1 et 3. Est-ce qu'il y a des questions ou observations? Pas de questions. Je vous demanderai donc d'approuver le point. Qui est pour? Marc Apras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Il est pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bomboire? Oui. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Géradin? Pour. Valérie Benoît? Pour. Catherine Prince? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Et Francis Marville? Oui. Merci. Infrastructure sportive de Bonnerue, contrat de cession avec la Royale Entente Sportive Communale Oufaloise, donc la RECH, examen et approbation. Donc Marc, si tu veux donner un petit commentaire. Oui, donc ça ici c'est la suite logique. On respecte la demande du propriétaire qui est l'ES Bonnerue. Au conseil communal du 23 mars, donc nous avions voté par bail amphithéatique un bail entre l'ES Bonnerue, le propriétaire, et la commune d'Oufalise pour une durée de 30 ans. Ici, on vous propose un contrat de concession entre la commune d'Oufalise et le gestionnaire, le locataire des lieux, c'est-à-dire le foot, pour la même durée, 30 ans. Et ainsi, bon, maintenant, comme ça, je vais dire, l'ES Bonnerue, propriétaire, a tous ses apaisements, comme il nous a demandé il y a quelques mois. Voilà, tout simplement. En termes de terrain et de bâtiment. Merci Marc. Est-ce qu'il y a des remarques ou observations? Pas de remarques. Est-ce qu'on peut approuver le point qui est pour? Marc Apras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bomboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Géradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Prince? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Et Francis Marville? Merci. Ok.
Oufagui, division 2, section 1, chemin vicinal numéro 8, à Mavandré, dégagement d'une partie du chemin vicinal. Principe de vente, examen et approbation. Donc vous voyez, vous situez, hein, c'est sur le site de concassage de la société Francis Le Sage. Et il y a une situation de fait, c'est que le chemin n'existe plus, hein, puisqu'il est traversé par l'autoroute. Donc on veut pratiquer à son déclassement et à sa vente, une fois que le déclassement aura été acté. Pas de questions? Je vous propose donc d'approuver le point. Qui est pour? Marc Capras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Claude? Oui, pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bomboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? Pour. Valérie Benoît? Pour. Catherine Fritz? Frédéric Matin? Pour. Pascal Dubuisson? Et Francis Barbier? OK. Merci. Point 10. Assemblée générale ordinaire de la Société de logement public de Haute-Ardenne, le 17 du 5 2021 à 16h par visioconférence. Désignation d'un mandataire, avec l'ordre du jour, bien entendu. La dernière fois, nous avions désigné Frédéric Mathurin. S'il est toujours d'accord. Frédéric, c'est une question? Oui, je suis toujours d'accord. Ah ben c'est parfait. Donc je vous propose de le désigner. Si personne n'y voit d'objection. Donc Marc Capras est pour. Et d'approuver l'ordre du jour, oui, tout à fait. Ouais, ouais. On fait d'une pierre deux coups. Donc pour rappel, c'est à la demande donc, de la présidente, enfin du président, hein, qu'on envoie seulement une seule personne, hein, pour éviter qu'il y ait trop de monde en visioconférence et que d'un point de vue technique, ça bug, quoi. Donc Marc Capras est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Pour. Nauden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bomboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? OK. Valérie Benoît? Pour. Catherine Kritz? Frédéric Macarin? Pour. Pascal Dubuisson? Et Francis Barbier? OK. Merci. Fabrique d'église de Wibrin, renouvellement de la composition du conseil et du bureau des mariés. Là, il s'agissait donc d'un avis, mais est-ce qu'on peut rendre, comme vous l'avez pu le lire, est-ce qu'on peut rendre un avis positif pour la proposition? Donc, Marc Capras remet un avis positif. Josette? Je suis d'accord. Marc Nauden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? Oui, pour. Catherine Fetten? Catherine? Pour. Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bomboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? Pour. Valérie Benoît? Pour. Catherine Krintz? Pour. Frédéric Mathieu? Pour. Pascal Dubuisson? Pardon, Frédéric Mathieu. Fredo, franchement, désolé. Je sais pas. Donc Pascal Dubuisson? Moi, je ne pas. Et François? OK. Merci. Alors, fabrique d'église de Wibrin, compte 2020, examen et approbation. Vous avez pu voir les comptes, c'est le résultat. Il n'y a pas de questions. On peut passer au vote. Donc, Marc Capras, c'est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carin? Pour. José Guillaume? OK, pour. Catherine Fetten? Catherine? Désolé. Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bomboire? Pour. Albert Lamborel? Oui.
Anne-Sophie Gadisseux, Pour. Nicole Geradin, Pour. Valérie Penoy, Pour. Catherine Krins, Pour. Frédéric Mathurin, Pour. Pascal Dubuisson et Francis Marville. Merci. Fabrique d'église d'Angreux, compte 2020, même chose. Je vous demande d'approuver les comptes. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville, Je suis pour. Marc Nauden, Pour. Philippe Carat, Pour. José Guillaume, Pour. Catherine Fetten, Pour. Claude Philippard, Pour. Mathieu Philippe, Pour. Vanessa Bonboire, Pour. Albert Lamborel, Oui. Anne-Sophie Gadisseux, Pour. Nicole Geradin, Oui. Valérie Penoy, Pour. Catherine Krins, Pour. Frédéric Mathurin, Pour. Pascal Dubuisson, Francis Marville. Merci bien. Enseignement fondamental, cession d'un numéro de phase école, au profit de la ville d'Estaing-Puy. Et alors vous avez vu en dessous, il est même chose pour Gré-d'Oisseau. Donc vous avez vu dans le dossier que Oufalise avait 7 numéros de phase. Il y en a 2 qui sont utilisés en l'occurrence pour l'école des Lys, reprenant Nadrin, Ouibrin, Oufalise et Diné, et Mabonpré, j'en oublie un. Alors qu'il en reste un autre indépendant pour l'école de Tavigny. Et alors donc, si on en donne 2, moins les 2 utilisés sur 7, il en restera donc 3 non utilisés. Alors vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on nous les demande, les communes extérieures nous les demandent. Eh bien parce que c'est beaucoup plus facile que de demander un nouveau numéro de phase qui engendre une lourdeur administrative parfois un peu conséquente. Mais voilà, donc c'est par simplement facilité administrative que les communes de Gré-d'Oisseau et d'Estaing-Puy nous les demandent. Est-ce que j'ai été clair dans... Vous n'hésitez pas, s'il y a une question, vous la posez. Et en fait, ils considèrent que ceux que l'on va donner, enfin les 5 actuellement, comme on n'a pas encore pris de décision, les 5 qui restent, les 5 numéros phase qui restent, sont des numéros dormants, comme ils appellent ça. Comme ça, vous voyez, voilà. Alors, bien entendu, on doit toujours faire en sorte d'en garder un si d'aventure on devait réouvrir dardard une école. Mais il nous en reste encore 3, non utilisés ou dormants, comme ils appellent ça. Pas de questions? Ok. Donc, je vous propose d'approuver le point. Marc Capras, c'est pour. On fait les 2 en même temps, vous permettez? Oui, tout le monde? Personne n'y voit d'inconvénient? On vote pour les 2 points, point 14 et point 15, hein, d'accord? Marc Capras, c'est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carat? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? Pour. Valérie Penoy? Pour. Catherine Krins? Pour. Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Et Francis Marville? Merci. Point 16, ASBL convention pour la collecte des textiles ménagers, examen et approbation. Comme d'hab, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, Marc Capras, c'est pour. Josette Deville? Je suis pour. Marc Nauden? Pour. Philippe Carat? Pour. José Guillaume? Pour. Catherine Fetten? Pour. Claude Philippard? Pour. Mathieu Philippe? Pour. Vanessa Bonboire? Pour. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Pour. Nicole Geradin? Pour. Valérie Penoy? Valérie? T'es pour? Super. Catherine Krins? Frédéric Mathurin? Pour. Pascal Dubuisson? Et Francis Marville? Merci.
Subventionnement des bâtiments scolaires. Là, il s'agit d'une motion, même si vous avez lu dans la presse que le ministre avait déjà revu un petit peu ses positions. Je pense qu'il est nécessaire qu'on fasse front par rapport à ce manque d'équité entre les réseaux. De toute manière, les réseaux, il y a belle lurette qui ne devrait plus exister. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on vous propose cette motion pour l'équilibrage des dotations pour nos différents bâtiments scolaires dans le cadre interréseau. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Et Francis Marville. OK. Merci bien. Alors, PV de la réunion du comité de concertation commune CPAS du 12 avril 2021, vous avez pu en prendre connaissance. Il s'agissait d'une communication. Les ordonnances de police, communication et ou ratification, donc je vais vous proposer bien entendu de ratifier donc les ordonnances qui ont été prises. Marc Capras, c'est pour. Josette Deville. Je suis pour. Voilà. Merci. Marc Nauden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bomboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Anso. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pascal revient, on allait même à la maison. Pascal, tu nous entends? Heureusement que le gouvernement wallon va lutter contre les zones blanches. Ça fera du bien dans beaucoup d'endroits sur la commune. La séance et elle n'est plus dans la salle de temps. Ah, plus d'un seul. Elle a disparu. Ça, je la mets en absent. Oui, mais on va essayer de la contacter. On va voir. Claude, tu la contactes? Ou Albert, ou n'importe. Notez que pour les 3 derniers points, ça n'y a pas nécessairement de problème. Mais là, Claude, Claude, dit? pas très grave. Vous désirez qu'on poursuive sans elle ou vous la contactez? Ouais, mais là, absent. et donc, il restait Francis Marville. OK. Merci. Décision de l'autorité de tutelle, donc il s'agissait là d'une communication, mais il n'y en a qu'une de décision. Alors, adoption du PV de la dernière séance, celle du 23/3/2021. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport au PV? Est-ce qu'on peut l'approuver tel qu'il a été rédigé?
Marc Capras est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Noden. Oui. Philippe Carin. Pour. José Guillaume. Oui. Catherine Fetten. Oui. Claude Philippard. Claude, oui. Claude, on ne t'entend pas. Claude. Oui, pour. Pour, ok. Mathieu Philippe. Pour. Vanessa Bonboire. Albert Lamborel. Pour. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Gérardin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Donc Pascal n'est toujours pas là, je pense. Pascal est là, elle va rentrer les divers. Ok. Francis Marville. OK. Merci. Donc il y avait un divers concernant le regroupement de jeunes. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, en fait, j'ai reçu plusieurs témoignages concernant les regroupements de jeunes à différents endroits de l'entité d'Oufalis. Donc, principalement au skatepark, au terrain de pétanque, au centre sportif et à l'arrêt du Spar, l'arrêt de bus près du Spar. Alors, apparemment, ces jeunes-là consommeraient des stupéfiants et de l'alcool. Donc, première question, est-ce que vous êtes au courant de ces regroupements? Et si oui, est-ce que vous allez faire quelque chose pour essayer pas de sévir, mais en tout cas de peut-être les réprimander ou en tout cas de... S'il y a de l'alcool, c'est interdit donc par arrêté gouvernemental, donc ça c'est une chose. L'utilisation de stupéfiants, c'est interdit aussi. Donc, moi, je ne suis pas au courant qu'il y a des rassemblements de jeunes à ces endroits-là. Et il est clair que dès demain matin, j'enverrai un mail au commissaire divisionnaire de la zone de marche pour lui demander que tant soit nos policiers locaux que les patrouilles mobiles inspectent les trois localisations que tu m'as données. D'accord. Très bien. Et les surveillent. Moi, je ne les ai pas vus de mes propres yeux, hein, donc c'est des gens qui m'ont revenu, à tel point que certains parents n'osent plus, entre guillemets, envoyer leurs enfants sur ces sites-là à la tombée de la nuit, quoi. Donc, voilà. Maintenant, voilà, on fait attention à ça, quoi, tout simplement. Ça va? Oui, pas de souci. Moi, je ferai le nécessaire dès demain matin. Ça va, merci. J'ai une info Oui. par rapport au conseil du 23 mars. Donc, c'est une communication en réponse à une question qui avait été posée par Pascal Dubuisson concernant les subsides aux comités de fêtes locaux qui d'habitude tournent autour de 200 €. C'est très précis, 200 €. À une exception près pour le comité des fêtes de Séturu en 2020, 350 €. En fait, le comité de fêtes de Séturu en 2021 retrouve le subside habituel de 200 €. Il y avait eu une petite pointe de 150 € supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'en 2019, ils ont inauguré le module et la commune avait offert l'apéritif populaire. Donc, c'était une rétrocession simplement comptable sur l'année suivante. Mais ils sont maintenant à 200 € comme tout le monde. Voilà. Ok, très bien. Pascal a entendu la réponse? Ah, ok, super. Voilà. Et ceci met fin donc à la séance publique de ce conseil communal. Je remercie toutes celles et ceux qui de loin ou parfois de plus près ont participé, en tout cas nous ont suivis. Passez une bonne soirée. Maintenant, on va passer en huis clos.